Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre traditionnel programme hebdomadaire de Connaître pour être. Connaître la vérité pour vivre et être selon la vérité. J'ai déjà dit ce que c'est que la vérité, et la vérité c'est tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a dit, tout ce qu'il a envisagé, tout ce que la parole de Dieu déclare au sujet de Dieu, au sujet du monde, au sujet de l'homme, au sujet des choses qui sont et qui doivent être. Alors, être conforme à la vérité, c'est être conforme à tous ces mystères. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu afin que nous connaissions la vérité. Et quand on connaît la vérité, on est affranchi du mensonge, on est affranchi de l'irréel, on est affranchi de l'illusion, on est affranchi de tout ce qui est mensonger, de tout ce qui est faux. Et ce matin, cet après-midi, je voudrais que nous méditions autour du thème de la vie. La vie. C'est quoi la vie? L'on parle beaucoup de vie et tout le monde veut vivre. Et les gens ont des conceptions multiples de la vie. Certains renvoient la vie à l'abondance, au succès, à la réussite, à la joie. Il y a la vie parce que on est heureux. On dit telle vie bien, telle vie mal. La vie c'est quoi? Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Nous lisons cela dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus se présente comme celui qui donne la vie. Et Jean le présente lui comme celui qui est la vie. Jean 1, 4. Il dit que la parole est venue étant la vie et cette vie était la lumière des hommes. Par ailleurs, Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quoi la vie? En fait, le mot vie renvoie à une force, la puissance d'être, l'énergie qui fait être, qui fait vivre, qui fait exister. Dieu est lui-même la vie. Dieu n'est pas seulement celui qui donne la vie, mais il est lui-même la vie. Et quand Jésus dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie, c'est parce que nous n'avons plus de vie. Nous avons été privés de la vie. En fait, les hommes ont été privés de la vie au jardin d'Éden. L'homme devait se nourrir d'un fruit qui devait lui procurer la vie. Et l'homme a été privé de ce fruit-là, donc il a été privé de la vie, et il s'est retrouvé sans vie. Et on posera la question, mais l'humanité a continué à exister. L'humanité a continué à vivre, mais comment on dit que l'homme a été privé de la vie? En fait, la vie, c'est cette force, cette puissance que Dieu est et qu'il partage avec certains à des dimensions et des dimensions. Et c'est cette force, cette puissance-là qui permet à l'être d'être selon Dieu. Parce que la véritable vie, c'est selon Dieu. Le véritable être, c'est l'existence des choses selon Dieu, selon le plan de Dieu et au goût de Dieu. On dit que lorsque la Bible dit que Dieu a créé l'homme, il a d'abord façonné la terre, une motte, on va dire ça comme une sorte de statue. Il n'y avait rien. Et puis il a insufflé dans les narines de l'homme son esprit. Et cet esprit a suscité de la vie, a répandu la vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Parce que la vie a été insufflée. Donc quand il y a la vie quelque chose, ça donne de la vigueur, ça donne de la force. Il y a des pseudo-vies. Le diable donne une illusion de vie.
dans des enseignements ésotériques occultes, on enseigne aux gens que les hommes ont en eux, naturellement, cette vie de Dieu. La vie de Dieu, et qu'il faut simplement activer cette vie, cette énergie, et puis la développer à partir du moment où elle est en l'être humain. Mais le malheur de cet enseignement, c'est que ceux qui sont, dit-on, qui sont êtres animés, qui sont animés de cette vie, soi-disant, de Dieu, manifestent non pas le divin, mais le maléfique, le démoniaque, le mal, si vous voulez, le néant. Ils sont pauvres. Quand bien même on manifeste l'abondance, mais ça finit en genre. Mais c'est quoi la vie? Complètement dit. On dit Dieu est tout-puissant. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnisapien. Il est incréé. On parle de l'acéité de Dieu. Ça dit qu'il est celui qui est par lui-même. Il est indépendant. On dit que Dieu est lumière. Il est force. Donc, tous ces attributs, toutes ces qualités, toutes ces capacités de Dieu, certaines sont communicables, d'autres incommunicables. C'est tout ça. Toutes ces énergies, en fait, ce sont des forces, ce sont des puissances, ce sont des énergies qui sont en Dieu. C'est tout ça qu'on appelle la vie. Et donc, quand Jésus dit qu'il est venu afin que les brebis, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, ses disciples, reçoivent de lui la vie, c'est de ça qu'il est question. En fait, Jésus vient nous communiquer la puissance, la force, la vigueur, l'énergie, ou alors les énergies de Dieu. Il nous les communique dans une certaine dimension, à la proportion que Dieu nous a réservée. Les anges, qui sont des êtres spirituels, célestes, en disposent aussi. Ils en disposent dans la dimension que Dieu leur a réservée. Lucifer en avait, c'était un ange, à la portion que Dieu lui a accordée. Et Dieu nous accorde également dans une certaine proportion ici-bas et dans une autre proportion lorsque nous allons partir de ce monde terrestre pour intégrer la sphère céleste et entrer dans une vie céleste. Je veux dire, dans une dimension céleste. Donc, le chrétien doit savoir qu'il y a quelque chose de nouveau, de grand, de puissant que Jésus met en lui. Ne sois pas découragé du fait de la maladie, du fait de ce que les gens, on est appelé à mourir. Ce que Jésus a fait, c'est d'abord de nous libérer de la mort éternelle. Nous sommes encore passibles de cette mort, la première mort, parce qu'il y a une deuxième mort. Nous sommes passibles de cette première mort. Tout homme qui est né d'une femme doit pouvoir mourir. Il est réservé aux hommes de naître et de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, nous sommes tous appelés à mourir. Le psaume 82 le dit d'ailleurs. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut, même si vous mourrez comme n'importe quel homme. Donc, que la mort, la première mort, ne t'effraie pas, parce qu'il y a une deuxième mort qui est terrifiante. Et celle-là, elle concerne ceux qui sont privés de la vie. Et c'est là la différence. Jésus nous donne une vie qui nous permet de vivre éternellement. En attendant que l'on entre dans cette sphère-là, ici-bas, on me demandera à quoi nous sert cette vie. Ici-bas, les enfants de Dieu sont marqués à un sort. Ils portent en eux une force, ils portent une lumière, ils portent une dimension, ils portent une image, celle de Dieu, celle de Christ qui est l'image véritable de Dieu, et sont appelés à braver le monde, à témoigner. Notre vie, c'est le témoignage. Témoigner de ce que nous portons en nous. Et c'est pour cela que Dieu nous soumet à des épreuves parfois très difficiles, afin que cette vie qui est en nous soit mise en exergue, en évidence, que nous démontrions que nous avons la vie. C'est pour cela que la foi consiste justement à la démonstration. Hébreux 11, verset 1.
La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai foi que Dieu vit en moi. J'ai foi que le Tout-Puissant est avec moi. Comme dit l'Écriture, celui qui croit, qui marche chez bon, mon Saint, il vient, lui, il vient à moi. Donc, j'ai cette ferme assurance, cette conviction que je vis en Jésus, Jésus vient à moi, le Tout-Puissant. Celui qui est le Dieu des dieux vit en moi. Celui qui est la puissance des puissances, celui dont l'éclat est plus que le soleil, vit en moi et je vis en lui. Et je dois démontrer au monde que cela est en moi. La Bible dit que le monde, la création, attend la révélation des fils de Dieu. Nous devons révéler au monde la vie de Dieu qui est en nous. Nous devons manifester au monde, qui n'a pas encore vécu cela, que la vie de Dieu est là, au milieu de lui. Et c'est les tribulations, les déserts dans lesquels le Seigneur nous plonge. Dans toutes ces vagues maléfiques, au milieu desquelles nous sommes appelés parfois à nager, à plonger, c'est là que le Seigneur nous amène, nous appelle à démontrer. Démontrer qu'il y a la vie en moi, il y a le pardon, il y a l'amour en moi, il y a la vigueur en moi. L'amour est une puissance. La capacité de pardonner quand tu as été brisé, quand tu as été molesté, c'est une puissance. La capacité d'aimer quelqu'un qui te fait du mal, de pouvoir lui apporter du bien, du soutien quand il a une difficulté, c'est une puissance. C'est une puissance. La capacité d'être résilient dans des conditions difficiles, particulièrement difficiles, c'est une puissance. Et ça, c'est Dieu qui met ça en nous, cette énergie-là, cette vie-là est à nous. La capacité de marcher sur les scorpions, c'est-à-dire que en africain, vous comprenez bien que nous marchons au milieu et des totems et des mauvais sorts et des pièges, des poutres, des choses qu'on verse sur nos fauteuils, sur nos chaises, sur nos lits, sur les portes de nos maisons, sur nos chemins. Nous marchons sur ces choses. Les enfants de Dieu marchent dessus. Ils bravent. Ils bravent. Nous n'avons pas besoin de porter des talismans, des amulettes, de boire des choses. C'est le nom de Jésus. Je reviendrai sur le nom de Jésus. La vie de Jésus est en nous pour que nous puissions affronter, braver le monde. Nous devons montrer que la puissance de Dieu a été insufflée en nous. Elle ne repose ni sur une amulette, ni sur un talisman, ni sur un objet, une matière, l'eau, l'huile. Et ceux qui brandissent ces choses-là, ceux qui vont prendre appui dans ces choses-là, montrent justement que non, la vie n'est pas en eux, que la vie est dans des objets. Non, la vie n'est pas dans des objets. Jésus a répandu la vie en tous ceux qui reçoivent son nom. Tous ceux qui le reçoivent et qui croient en son nom, il a répandu la vie en eux. Je voudrais bien aimer ce jour que tu connaisses ce que c'est que avoir la vie en toi. Et tous ceux qui croient en Jésus doivent savoir qu'ils ont reçu la vie. Et cette vie est en vous. La seule chose que tu as à faire, c'est de croire. Croire. Et croire, c'est exprimer cette ferme assurance. Cette ferme assurance que la vie est en moi. Et davantage, démontrer cette ferme assurance face aux tribulations, face aux difficultés. Je dis simplement aux enfants de Dieu, la foi c'est la décision. La décision que tu prends face aux difficultés, face aux épreuves, face aux humiliations, face à tout ce qui se recruse, face à tout ce que tu vis. La décision que tu prends, c'est ça la démonstration. C'est là la foi, proprement dit. Est-ce que tu décides de haïr, de détester celui qui te fait du mal? Tu prends quelle décision face au mal, face à la haine, face à la méchanceté? Quelle est la décision que tu prends? Alors, celui qui croit dit, à cause de Jésus, en qui je crois, je pardonne, je ne veux pas te détester. Face à ton ennemi qui vient te demander de l'aide, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la décision que tu prends? J'ai dit, je prends la décision de t'aimer, de te faire du bien à cause de Jésus. Qu'est-ce que tu fais face aux difficultés? Face à la pression de la peur, la pression du monde. Qu'est-ce que tu fais? Je prends la décision de ne pas avoir peur.
Je regarde l'ennemi en face, je regarde le monde en face, je regarde le mal en face. Je dis, Seigneur Jésus, je te fais confiance parce que tu viens à moi. Avec toi, je vais affronter et je sais que la victoire est avec moi. Face au désert, où on a l'impression, on ne sait plus où aller. On a perdu le nord, on ne connaît ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest. On est dans ce flou-là. Quelle est la décision que tu prends? Je dis, je sais que le Seigneur est avec moi. Je ne serai pas désemparé. Je ne vais pas avoir peur. Je crois et j'attends. Parce qu'il ne m'abandonnera pas. Mon père peut m'abandonner, ma mère peut m'abandonner, ma famille peut m'abandonner, les amis peuvent m'abandonner, mais lui, jamais il ne peut m'abandonner. Je m'attends à lui. C'est ça la foi. Que le Seigneur te bénisse afin que la vie qui est en toi, la vie qui est en toi se manifeste dans chaque situation dans laquelle tu te retrouves. Et qu'il te revienne à toi le courage d'exprimer, de manifester cette vie. Paul dit que à cause de cette vie qui a été mise en nous, qui sommes comme des vases d'argile, on est persécuté, on est criblé de coups, mais jamais anéanti. La vie qui est en nous nous rend invulnérables. Crois que tu es invulnérable. Crois que tu es non écrasable. Crois que tu es non enterrable, non engloutissable. Même si on t'engloutit, tu finis par sortir parce qu'on n'enterre pas cette vie. Mais tant que tu croiras, la vie agira. Que le Seigneur te bénisse, que la foi qui est en toi grandisse, afin que la vie que le Seigneur Jésus a mise en toi continue à se développer et que toi tu continues à te nourrir de Jésus, que la vie soit abondante, qu'elle abonde et qu'ainsi tu prospères dans tes projets, dans tes activités, car tant que la vie est en toi, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te bloquer. Que le Seigneur te bénisse et que la paix habite ton cœur du fait de la vie du Seigneur Jésus en toi. Amen. Shalom.